بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي, mes frères et sœurs, أبنائي بناتي, mes fils et mes filles, أصدقائي صديقاتي, mes amis et mes amis, أعدائي عدواتي, mes ennemis et mes ennemis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Mes frères et sœurs non musulmans, bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne présidentielle, bon ce que vous voulez, et que Dieu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, apaise vos cœurs et vous accorde les délices infinies de la guidée islamique, comme je dis dans le cadre de mes cours. Nous avons entamé un très beau voyage vers l'excellence islamique et nous avons fait des escales dans ces petits rappels que je fais de temps en temps, en espérant qu'un jour ou l'autre tu ouvriras ton cerveau avant ton cœur et tu finiras par ouvrir ton cœur une fois que ton cœur réfléchisse et ton cerveau se met avec lui à réfléchir et à méditer. Un frère, que Dieu le bénisse, m'a envoyé le message suivant que j'ai intitulé 1001 questions sur l'islam. Salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme ça, pas comme ça. Très bien. Je dois avouer mon ignorance de l'islam avant de continuer. Tu es un fin connaisseur de l'islam. Sache-le. Tu es un fin connaisseur de l'islam. Tu es un vrai expert. Pas comme les experts que on vous pose dans les plateaux télé. Non. Tu es un vrai expert de l'islam. Tu comprendras, Inch'Allah, un jour ou l'autre. Je dois avouer mon ignorance de l'islam avant de continuer. Et c'est par hasard que je tombe sur une de vos vidéos. Et avec une grande surprise, et j'ai ressenti un grand soulagement, car quand mon cœur et mon esprit, à l'unisson, m'ont dit qu'enfin je trouvais quelqu'un qui pourrait être sur la bonne route et avec qui j'aimerais apprendre et qui, avec un peu de chemin, mènera sans aucun doute vers le plus près de la vérité. Mais quel honneur ce que tu me dis. Il y a déjà ceux qui voient le mal. Regardez là, le message qu'il lit. C'est un message qui est très élogieux envers lui. Donc là, il continue à se gonfler les chevilles, n'est-ce pas? Donc ça, c'est ceux qui voient le mal. Fermons la parenthèse de ceux qui voient le mal. C'est un message qui m'honore. J'ai un énorme honneur d'entendre ça, d'un cœur que je vois, alhamdulillah, pur et sincère. Comme disait Ali ibn Abi Talib, essayez de connaître la vérité, et une fois que tu connais la vérité, tu sauras qui porte la vérité. J'essaye de la porter, qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'accorde la sincérité du cœur et des actes, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala me pardonne ce que tu ne connais pas de moi, comme disait Abu Bakr as-Siddiq. Donc, ya akhi al-Habib, on apprendra tous les deux. J'apprends de toi et tu apprendras de moi, Inch'Allah, et tu apprendras d'elle et de lui, et chacun de nous essaye toute sa vie de trouver ces âmes d'honneur, ces âmes de sincérité et d'honneur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des âmes d'honneur. J'ai toujours 1001 questions, mais, entre parenthèses, et ceci est rare de nos jours, je n'ai senti aucune malhonnêteté. Alhamdulillah. Ça, c'est quand je fais le bilan de ma vie à chaque fois. C'est ce type de choses, de témoignages,
qui me font beaucoup de bien. Alhamdulillah. Donc tu n'as senti aucune malhonnêteté chez moi. Ya Rabbi lakal hamd. Ya Rabbi lakal hamd. Ya Rabbi lakal hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Je dis souvent aux gens qui me font ce type de témoignage, c'est la bonté de ton cœur et l'excellence de tes comportements qui t'ont fait voir le bien en moi, ou qui te font voir le bien en moi et en ce que je me déploie à faire, ce qui veut dire que c'est ta qualité finalement. C'est toi qui as le mérite, même si quand j'analyse cette parole, et si j'essaie de voir le mal dans cette parole, je me dis que je continue à me faire encore des éloges et à m'envoyer des fleurs et des orchidées. Analysez bien ce que je raconte. C'est ta bonté du cœur et l'excellence de tes comportements qui te font voir le bien en moi et en ce que je me déploie à faire. Allez voir comment je continue à me jeter des fleurs. Très bien. Donc tu as 1001 questions sur l'islam. Très bien. Pose-les. Et on va, toi et moi, Inch'Allah, essayer de répondre à chacune de tes questions. Ce n'est pas qu'un abus de langage, ce n'est pas qu'une habitude de dire 1001 quelque chose. Sûrement, tu as beaucoup de questions sur l'islam, très bien, qui peuvent dépasser les 1001. Et on va, Inch'Allah, essayer de répondre à chacune. Donc, lance, s'il te plaît, commence à m'envoyer tes messages. Et toi et moi, Inch'Allah, avec ta méditation et avec la sienne, on arrivera, Inch'Allah, à répondre à chacune. Sachant que le voyage vers l'islam est un cheminement de toute une vie. Et plus tu te poses des questions, plus tu vois que ce message-là ne peut pas venir des humains. Du tout. Vraiment du tout. À chaque fois que tu te poses une question, ou à chaque fois que tu entends qu'on a posé une question sur l'islam, et à chaque fois que tu essaies juste de méditer, en enlevant et en supprimant l'orgueil de ton cœur, tu ne peux que te dire « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». Donc, j'ai toujours mis les une question, mais, et entre parenthèses, et ceci est rare de nos jours, je n'ai senti aucune malhonnêteté et vu beaucoup d'esprit et avec autant de cœur. C'est encore un témoignage qui me fait beaucoup de bien. Ça veut dire que tu as vu une certaine intelligence, beaucoup d'esprit, masha'Allah, dans ce musulman qui n'a pas beaucoup de mérite. Qu'est-ce que je fais? J'appelle les gens à l'islam, ni plus ni moins. J'appelle les musulmans et les non-musulmans à l'islam. Et au combat de divisionnisme et de sectarisme et de l'orgueil surtout. Très bien. Donc je n'ai pas beaucoup de mérite dans l'histoire. Le message est par lui-même puissant. On ne fait que rappeler sa puissance et sa beauté. Et sa bonté, sa pertinence. Et son efficacité sur l'âme. Parce que c'est ce qu'il faut à l'âme humaine. C'est ce qu'il faut vraiment à l'âme humaine. C'est la notice qu'il faut à l'âme humaine. C'est le langage, le seul langage que l'âme humaine, loin de l'orgueil, peut comprendre, n'est-ce pas? Très bien. Choqué par de trop nombreux commentaires précédents, j'aimerais dire à qui lit ceci que beaucoup de personnes, bien certaines de leurs connaissances, devraient prendre exemple sur ce grand homme. Oh là là, machallah. On a dit de moi que je suis un grand homme. Alhamdulillah, très bien. Mais pourquoi tu dis de moi que je suis un grand homme? Parce que tu vois quelqu'un qui essaye comme il peut, dans ce monde brutal, de vivre en paix avec lui-même, de vivre en paix avec les autres, et d'essayer comme il peut de vivre en paix avec Allah subhanahu wa ta'ala. Très bien. Mais ne sois pas choqué des commentaires dans n'importe quel endroit aujourd'hui du monde, à partir du moment où on a libéré la parole et que les chauves-souris peuvent se cacher derrière un identifiant, ça devient une pagaille sans nom. Donc ce n'est pas propre aux musulmans, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Sur n'importe quel sujet, tu vas toujours voir qu'il y a des chauves-souris majoritaires. C'est toujours majoritaire, d'accord? Les gens du mal, les forces du mal n'arrêtent pas de travailler, d'accord? Les gens du bien se plaignent. Se plaignent. Et mettent la tête sous le sable, en attendant que ça se passe. D'accord? Donc ne sois pas étonné dans tous les milieux aujourd'hui, quels qu'ils soient,
Vraiment. Il y a de la maléducation, il y a de la méchanceté gratuite, il y a de l'injustice, il y a de la lâcheté. Donc ne sois pas choqué, ne sois pas étonné. J'aimerais dire à qui lit ceci que beaucoup de personnes bien certaines de leurs connaissances devraient prendre exemple sur ce grand homme, Romachard, qui de toute évidence se triture les méninges depuis bien longtemps pour apprendre. Jazakallahu kulla khair. Comprendre, c'est très bien, c'est ce que chacun de nous doit essayer de faire. Ressentir ce que Dieu a voulu transmettre à l'homme. Jazakallahu kulla khair. Oui, oui, c'est un combat. Et qui cherche à son tour à transmettre son expérience pour aider quiconque cherche la vérité. Sahih. Tu as tout compris, machallah. Et c'est le devoir et le droit de chaque musulman. C'est le devoir et le droit de chaque musulman. D'accord? Et si on oublie chaque musulman, c'est le devoir et le droit de chaque humain. C'est le devoir et le droit de chaque citoyen. On veut que ça. On veut élever le niveau. Ni plus ni moins. On veut vivre en paix. On veut tirer les leçons de l'histoire humaine et musulmane, et chrétienne, et juive, et bouddhiste, et tout ce que vous voulez. Étudier l'histoire pour comprendre aujourd'hui ce qui se passe, et pour éviter les erreurs du passé. D'accord? Ce n'est que, encore une fois, l'orgueil, l'envie, la colère, la méchanceté, la haine. C'est ce type de choses qui font ce qu'on voit et ce que nous avons toujours vu, malheureusement. Très bien, que la paix et l'amour de Dieu, d'Allah, inondent ton foyer. Amin, Rabbal Alamin, et merci pour le cours de rattrapage. Lequel, je ne sais pas, mais tu m'en diras plus, Inch'Allah. Bon message, donc maintenant, assez tergiversé, commence à me poser, à m'envoyer tes questions, Inch'Allah, et moi et mes amis, on essaiera de te répondre, et toi-même, en posant tes questions, tu nous donneras, Inch'Allah, la clé du mystère. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.